Oui, exact. Puis en Donc, même temps, s'il n'y a pas de standard, ben donne des conseils. Qu'est-ce que c'est la bonne façon de l'approcher? ouais, Puis, ouais, ben c'est etc. sûr que je vais donner mon avis probablement sur chacun des défis, mais je te dirais, si on commence avec le premier défi qui est un courir 5 km, bien évidemment, la course, je pense que tout le monde est capable de courir 5 km. Évidemment, si tu le cours en bas de 25 minutes, good job. Normalement, un standard de base serait de le courir en 25 minutes pour une personne qui a des bonnes capacités cardiovasculaires. Donc, un 25 minutes, c'est, je pense, en général, une condition C'est un bon temps. santé. C'est un Ouais, bon un temps. bon temps. C'est un bon temps. Donc, si tu fais ça en 16 minutes, Aux Olympiques. good job. Ouais, good job. Petit truc là, pour courir, fais attention là, au niveau de la course. Je dis ça souvent à mes élèves là, en éducation physique, donc ne cours pas sur le talon. Ce que je veux dire par là, c'est que n'amortis pas avec ton talon parce que ce qui va arriver, c'est que ça va créer des problèmes au niveau des genoux, des hanches, des chevilles. Donc l'impact va être directement dans les articulations. Si tu es capable de courir devant du pied, milieu de pied, c'est l'idéal là, pour travailler tes muscles. Fais un bon warm-up pour ça, rotation des chevilles, Ouais, rotation des chevilles, yoga push-up, ouais, étirer les mollets. yoga push-up. Tu peux faire un petit peu de corde à sauter avant juste pour activer un petit peu tes mollets. Petit jog léger sur place. Un petit peu des choses comme ça. Ceux Là. qui sont moins habitués des longues durées, vous pouvez quand même faire un 1 ou 2 km, prendre marcher un petit peu, puis reprendre un autre ou 2 km. Ouais. Tant que ça donne 5 km au bout de la ligne. Évidemment, tu sais, 5 km, courir 5 km, rien ne t'empêche de, comme JF dit, de courir 2 km. Tu prends une pause de 35 minutes, tu marches une minute, puis après ça, tu repars. C'est à ton rythme, bien évidemment. Exactement. Fait que vous avez vu, vous allez voir sur la feuille va être disponible sur notre site web. Il y a des petites cases dans tout chacun des scores. Fait que celui-là, c'est un petit cadran, fait qu'on va avoir votre temps. Fait qu'on va faire un petit classement amical, mais comme je dis, il y a pas de. On va avoir des classements par exercice, mais le tirage, c'est dès que t'es dedans, t'es dedans. Alors, deuxième exercice, max de pas dans une journée. Alors, ce qu'on vous dit de faire maintenant, les téléphones maintenant ont quasiment tous des compteurs de pas intégrés. Oui, téléphones ont des compteurs de points intégrés si tu veux le calculer. Ceux qui ont des montres intelligentes, il y en a. Ceux qui ont des Fitbit aussi, ça peut être une façon de calculer tes pas. Mais je suis pas mal sûr que sur ton téléphone cellulaire, là, tu peux très bien télécharger une application qui compte les pas. Va juste dans le App Store ou dans la place pour tes Un petit applications. truc pour avoir beaucoup de pas dans une journée, allez faire une bonne randonnée en nature, c'est l'automne, c'est beau. Donc, Ouais. aller en forêt ou en montagne, puis marcher une bonne journée. Des fois, une bonne journée, tu fais une marche de 10 km, c'est 10 000 pas. Fait que généralement, ça va vite. À peu près, ouais. Fait que je te conseille d'aller prendre une journée où tu vas faire une randonnée pour aller chercher le max de pas. Ouais, tricher un peu, aller faire l'épicerie après, puis Ouais, charger votre journée. Ce qu'on demande comme preuve, c'est un screenshot de votre nombre de pas. Fait qu'envoyez exact. votre score, fait qu'on va voir que c'est vrai. Exact. Là, je te le dis tout de suite, va pas sur Google chercher une image. Non, Tu fais quand comment? même, On te soyez fait honnête. confiance. On te fait confiance. Soyez honnête, s'il vous plaît. Alors, le numéro 3, un que les gens n'aimeront pas beaucoup, 100 burpees. Donc oui, 100 burpees. Moi, je regarde ça, je pense que t'es capable de faire ça en bas de 3 minutes. Ben non, je te niaise, c'est pas vrai. Je te dirais, gars, vas-y à ton rythme. Burpees, bien évidemment, le standard qu'on va aller chercher, c'est qu'à chaque répétition, premièrement, tu commences avec un push-up. On veut toucher vraiment le dessus, la poitrine au sol. Donc à chaque fois que je pars, je veux que ma poitrine touche au sol. Je relève et je viens complètement déplier les hanches. Je saute dans les airs. Faites attention, il y en a qui viennent jusqu'ici, ils sautent, ton corps n'est pas déplié au complet. Donc, si tu veux être sûr de déplier tes hanches, viens porter tes mains dans les airs à chaque fois. Donc, je saute, je descends, je saute. Tu peux très bien, tu n'es pas obligé de faire le petit saut ici, là. Hein, tu n'es pas obligé de sauter. Tu peux simplement y aller un pas à la fois si tu commences à être fatigué. Conseil, va pas trop vite, garde le main de rythme, vas-y tranquillement, puis essaye de enchaîner les 100 ou de découpler à coup de 25 à ton rythme. Fait que comme Gab montrait la version kick-down, kick-up, c'est la façon la plus rapide de le faire. Ouais. Mais step-up, step-down était aussi compté. Vous pouvez faire vos burpees en step-up, step-down, c'est juste un petit peu moins rapide. Exact. Numéro 4, un qui devrait se faire quand même relativement rapidement pour la majorité des gens, sans air squat. Ouais. Alors, un bon squat. Donc, un bon squat, on veut qu'à chaque fois, là, je te le montre de côté, pied largeur des épaules, ok, sois confortable. Je veux que tu recules les fesses. Je veux absolument que tu brises le 90 degrés. Donc, minimalement 90 degrés et je remonte. Donc, je veux vraiment les enchaîner. Puis, si tu veux faire aller tes bras comme ça va te donner un rythme pour en enchaîner plusieurs. Faites attention, il y en a qui vont peut-être faire seulement des demi. Ça compte pas, ça. Donc, si tu veux être sûr d'aller chercher la bonne hauteur, peut-être te mettre un ballon ou un petit banc
pour aller chercher au moins ton 90 degrés. Quand je dis aller chercher un 90 degrés, fais juste toucher l'objet ou le banc. Ouais, pas aller t'asseoir dessus. Exact. Alors, numéro 5, je vais te laisser faire cette démo-là, c'est définitif parce que je suis incapable de le faire. Ce sont les pistol squats. On en a fait Ouais. dans la compé la semaine 1. Fait que montre-nous un Donc, bon pistol squat. 50 pistol squat. Alterné, là. Je te conseille des alternés parce que 50 d'une jambe, tu vas trouver ça dur. Donc, je viens faire pistol de chaque côté. J'essaie de les enchaîner. Là, si tu trouves que j'ai de la misère, c'est un peu normal. Hier, je n'ai fait un peu près 100. Fait que, tout ça pour te dire que quand tu fais ton pistol, viens transférer le poids sur la jambe de chaque côté si tu veux créer un bon équilibre. Si c'est dur de garder la jambe dans les airs, essaie de venir chercher avec ta main. Donc, ta main, je descends, je remonte pour pas qu'il touche au sol. On veut absolument dans ton pistol que le pied qui est dans les airs ne touche pas au sol et on veut qu'à chaque fois, tu sois capable de ramener ton corps droit sans perdre l'équilibre. Donc, c'est le standard pour le pistol squat. Sinon, en scale, on dit sur chaise. Fait que Ouais. ça, c'est juste peut-être le banc. Ouais. Donc, si je prends le banc qui est juste ici en arrière, hein, je pars. Donc, du banc avec un seul pied, je lève, je redescends, je change et viens toujours lever la jambe. Donc, une seule jambe à la fois. Parfait, merci. Donc, on est rendu numéro 6, sans setup. Alors, c'est pas très compliqué. Donc, très simple, au sol. On veut à chaque fois, si je te le montre de côté, parce que c'est là qu'on va bien le voir, je veux qu'à chaque fois que tes épaules dépassent tes hanches pour une bonne répétition et que tes omoplates touchent au sol. Donc, je descends, je touche au sol, je relève, je dépasse les hanches. 1. Donc, fais attention parce qu'il y en a qui arrêtent juste avant de dépasser. Donc, pour une bonne répétition, dépasser les hanches. Parfait. En passant, vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre qui est là. Les 21, vous pouvez le faire dans le désordre parce que dans certains cas, on est dans les mêmes groupes si vous voulez varier un peu. Donc, le numéro 7, une suite du numéro 6 un peu. Ouais. C'est un girl WOD qui s'appelle Annie. Donc, 50, 40, 30, 20, 10 de double under setup. Donc, un petit workout for time, OK? Je l'ai fait récemment, je l'ai fait à peu près en 7 minutes. Probablement que je peux faire mieux. Les double under, des fois, je m'en fâche. Donc, fais attention de ce double under. Donc, je veux vraiment à la corde à sauter. Je fais des doubles 50. Après ça, 50 sit-ups, comme je viens juste de te montrer avant. Donc, dépasse les hanches. Les omoplates touchent au sol. 40, 40, 30, 30, 20, 20, 10, 10. Si on est scale, est-ce qu'on y va avec des sauts simples? Saut simple. Est-ce Saut qu'on simple. double les Non. sauts? Non. 5. Donc, le même nombre de sauts que tu sois scale ou RX, la seule différence, c'est les sauts doubles ou sauts simples. Donc, juste pour vous donner une idée, nos meilleurs scores au gym tournent autour de 5 minutes, 46 minutes. Ça, c'est vraiment les plus rapides. Ouais, fait que tu vois que j'étais vraiment lent. Je sais ça, je ne voulais pas l'insulter, là, mais... Donc, un qui sera pas plaisant, le numéro 8, maximum planche. Donc, le but, c'est de faire la planche. On te donne un maximum de 10 minutes. C'est un time cap. Si tu fais 10 minutes, bravo. honnêtement, good work. Donc, honnêtement, je ne sais pas si je vais me rendre là. Moi, essayer. La dernière fois que je l'ai fait, ça fait très longtemps, le maximum. Donc, sur les avant-bras, donc si tu veux avoir les avant-bras, donc largeur des épaules à peu près, je viens placer mes pieds ici et viens squeezer les fesses. Tout ton corps il est dur comme une double barre de fer. Je pousse dans mes omoplates, je viens crunch mes abdos et je veux tenir ça maximum 10 minutes. Fais attention, il y en a des fois qui vont relâcher, le dos va être creux comme ça. Dès qu'il y a une partie de ton corps qui touche au sol, c'est fini. terminé. C'est Donc, fini. ce que je veux dire par là, il y a seulement le bout de tes pieds, tes avant-bras qui peuvent toucher au sol dès Ouais. qu'une autre partie touche. En fait, la première Terminé. partie, c'est vos jambes. Fait que dès que vos jambes touchent à terre, c'est fini. Exact. Donc, on arrête de compter, vous marquez votre temps. C'est sûr, c'est pas un genre d'affaire que vous pouvez faire 3 fois dans la même journée. Mais Non. vous pouvez le réessayer sur plusieurs journées si vous pensez que vous pouvez faire mieux. Exact. Un autre girl WOD au numéro 9, Angie. Fait que Angie, on va faire il va y avoir une version RX pour ceux qui peuvent le faire, mais je doute qu'à la maison, tout le monde est équipé parce que ça prend une barre à pull-up. Sinon, Ouais. on a une version scale qu'on va montrer, que Gab va vous montrer pour les pull-up. Le reste, ça se fait bien. Donc, Angie, c'est 100 pull-up, 100 push-up, 100 squat, et 100 sit-up et 100 squat. Donc, que dire? C'est tous des mouvements que tu as déjà montrés. C'est tous des mouvements que j'ai déjà dit, les critères de réussite pour avoir une belle répétition. La seule chose pour le pull-up, si jamais tu le fais à RX, donc lorsque je viens prendre ma barre ici, je veux absolument que mon menton dépasse la barre et que mes bras soient en extension en bas. Il y en a qui arrêtent ici et qui remontent. C'est pas une répétition complète. Donc, viens complètement déplier Bon tes point. bras.
Mais pour ceux qui n'ont pas de barre à pull-up, on a une version scale avec des Renegade Row, donc Ouais. avec des dumbbells. Avec des dumbbells. Là, évidemment, il y en a qui vont avoir des poids différents. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être juste des 10 livres. Si c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est très important. Donc, je veux avoir pied largeur des épaules, pied collé, c'est peu important. Donc, selon ton aise, je sors les fesses, dos droite. Donc, essaie d'avoir le dos parallèle au sol le plus possible. Je sors le chest, je viens tirer. Je veux vraiment que mon coude soit au moins 90 ou dépasse le dos. Je redescends complètement mes coudes. Donc, une répétition. Donc, voici la version scale. Et c'est pas des exercices qu'on peut casser puis passer à l'autre. Donc, il faut faire les 100 pull-ups avant de faire les 100 push-ups. Exactement. Exactement. Tu peux pas décider de faire 10 rondes de 10 répétitions de chaque. On enchaîne. C'est pas le WOD. Donc, Angie, c'est quand même un girl WOD qui est difficile. Ouais. Un autre qui sera pas plaisant, Léon, je fais juste dire ça. Il est Le numéro 10, 150 DB Thruster. Heureusement, ils sont légers. Les poids qu'on donne, c'est soit 2,20 livres pour les gars ou 2,10 livres pour les filles. Alors, un beau thruster. Donc, je descends. Je vais avoir mes pieds largeur des épaules comme si tu faisais un squat. Je contracte les abdos, je recule les fesses. Donc, je descends ici, 90, je punch 1 et j'en enchaîne 150 très facilement. Très facilement, oui. Donc, la raison pourquoi les poids sont légers, c'est parce qu'on vise un cardio plus qu'une version force. Oui, exact. C'est notre version du... Comment il s'appelle celui-là? Parce qu'en réalité, c'est un autre girl wall, c'était les 150 wall balls. Oui, déjà fait. 150 wall balls. Je m'en rappelais. Grace, peut-être? Non, c'est pas je ne me rappelle plus On s'en exactement. rappelle plus, mais c'était une version Isabelle, modifiée du 150 Isabelle, wall je ne suis ball. pas sûr. En tout cas, peu importe. Alors, le numéro 11, 2 rounds de 20 squats, 20 front lunge, 20 split lunge et 20 jump squats. Je sais que c'est des mouvements des fois que les gens se confondent. Ben 20 squats, c'est 20 squats. Oui, ça, on les a déjà montrés. Pour les lunges, très Front important. Là, est-ce que c'est des front lunge? Oui, front lunge. Donc, je pars ici. Pars déjà largeur des épaules. C'est un conseil que je te donne. Quand tu fais ton lunge, j'en vois souvent qui ont les pieds très collés et ils perdent l'équilibre. Donc, quand tu fais un lunge, garde la largeur des épaules. J'avance parce qu'un front, donc je vais avancer. Je veux qu'à chaque fois, mon genou touche au sol. Viens pas le cogner parce que si tu es sur du béton, tu n'aimeras pas ça. Tu peux mettre tes mains en avant comme ça. Je reviens. 1. Et pense toujours à une répétition incomplète parce que tes deux pieds sont venus à la même place. Donc, ça, c'est la répétition pour le front lunge. Le front lunge. Le prochain, le split jump. Donc, split jump. Donc, encore une fois, tu vas partir en split et je viens switch dans les airs. Donc, un jump, c'est comme un split jump lunge. Donc, très important. Si tu veux, tu n'es pas obligé de toucher au sol, mais je veux au moins que ton genou soit à 90. Donc, je split comme ça à chaque fois. Donc, je ne prends pas le temps de ramener comme tantôt. C'est simplement split. Et le dernier, jump squat. Donc, jump squat, encore une fois, les critères du squat restent le même. C'est simplement qu'à la finition, tu vas sauter dans les airs. J'arrive ici, je saute. Tout simplement. Ça a l'air de rien. Jay appelait ça l'exercice du Canadien pour ceux qui sont là depuis longtemps. Et Ça a l'air qu'en rendu au round, les autres faisaient 5 rounds de ça. Et ça a l'air qu'en C'est- rendu au 3 ou 4, c'est monstre. je vais vous le dire, c'est seulement 2 rondes, là, mais ce qui va vraiment vous rentrer dedans, c'est les split lunge et les jump squats. Ça a l'air de rien, mais ça va vous détruire les jambes. Donc, c'était le numéro 11. Le Ouais. numéro 12, pour ceux qui aiment beaucoup ça, 100 double under for time. Oui, exact. Donc, très simple. Hein, les sauts, les double under, on les connaît bien. Donc, 100 for time. Et sinon, version scale, si je ne me trompe pas, 200. 200 200. simples pour ceux qui font pas Le les deux. plus rapidement possible. Le numéro 13, dans la même ligne d'idée, maximum unbroken double under. Donc là, ici, il n'y a aucune contrainte de temps ou de répétition. Si tu en fais 1000, good work. Donc, tu peux l'essayer plusieurs fois. Donc, évidemment, s'il y a une fois où tu as fait 200, good job. Après ça, tu peux le réessayer 2 jours plus tard. Tu dis, j'en ai fait 250. Donc, vas-y vraiment, là, avant de donner ton score, peut-être attendre la dernière journée. Celui-là, vu que tu peux probablement l'améliorer vraiment beaucoup, tout dépendamment de ta qualité de double under ou de 60. Je crois que le record du gym, c'est Jay à 280 quelque chose. Ouais. Si je me souviens bien, unbroken. Parce que dès que vous enfargez, c'est fini, on repart à zéro. Là. Exact, c'est ça. Pour ça, il faut que tu sois honnête. Là. Si tu t'enfarges, j'étais rendu à 230, j'aurais pu en faire plus, mais C'est fini. c'est fini. La version scale, c'est les singles. Ça paraît bête, mais ça risque d'être long. Des simples, on peut en faire quand même assez longtemps. Fait que celui-là, ça va être de l'endurance de mollet et de cheville. Oh, oui, puis même d'ischio, à un moment donné, là, si tu contractes tes fesses, tes ischios forts, ça va te rentrer dedans. Fait que ça se peut que le chiffre soit assez gros dans les simples. On s'attend à un bon score pour ceux qui le font. Exact. Bon, le pire, selon moi, dans tous les défis, le numéro 14, 1,6 km de course,
200 walking lunge, 1,6 km de course. Donc, évidemment, celui-là, ça a l'air de rien. Cours 1,6 km, ça va bien. J'arrive ici, j'ai les jambes réchauffées. Mais là, les walk-in lunge, évidemment, ça va te prendre une distance. Tu peux le faire dehors. Donc, j'avance, je touche au sol, comme mes lunges de tantôt, mais j'avance à chaque fois. Donc, 200 walk-in lunge. Là, je te le dis tout de suite, tu as le droit de prendre des pauses. Tu as le droit, OK? La seule chose, par exemple, qui va peut-être trouver un petit peu dur, c'est quand tu vas finir tes 200 walk-in lunge, tu vas repartir à courir, tu vas faire « Aïe, je suis pas capable d'avancer. » Tes jambes vont être gorgées de sang. Ouais, OK? Allez-y tranquillement sur la deuxième Tranquillement. course, parce qu'honnêtement, pour ceux qui ont déjà fait le Murph, qui donne un 300 squats avant Ouais, la deuxième exact. course, j'ai déjà vu du monde s'enfarger, tomber à terre en partant. Ouais, fait que tranquille, la deuxième course, vous le temps tu sens que t'as mal, tranquillement. Numéro 15, 5 rounds de 20 Superman, 30 push-ups, 40 sit-ups, 50 squats et 3 minutes de pause. Ouais, exact. Donc, si je regarde. Superman, peut-être? Ouais, parce que push-up, sit-up, squat, je t'ai déjà connaît montré ça, les ouais. critères. Hein? Superman. Donc, je pars ici. Donc, mes mains et mes jambes sont au sol et je viens contracter complètement. Donc, je lève mes jambes. Je veux seulement avoir mon ventre qui touche au sol, mon bassin. Je redescends. Fait qu'idéalement, les cuisses décollent. Donc, tes cuisses décollent et tes mains aussi. Donc, tu peux avoir la poitrine un petit peu qui touche, le ventre, le bassin. Le prochain, numéro 16, si vous êtes en mesure de faire un handstand au mur, donc maximum handstand au mur, peut-être nous montrer ça. Ouais, fait que là, ici, handstand hold, donc maximum, c'est bien ça? C'est ça. Donc, tu dois tenir le plus longtemps possible. Donc, je viens me placer ici, confortablement, et j'essaie de tenir à peu près 25 minutes. En fait, je vais te le dire, ça se peut que je sois capable de tenir longtemps, mais à un moment donné, c'est pas que je voudrais plus. C'est que là, tu vas voir, à un moment donné, le sang va aller dans ta tête, tu vas être étourdi, tes épaules, t'as beau tenir, c'est le poids de ton corps que tu tiens. Il y en a que ça va être plus facile que d'autres. Je vous le dis tout de suite, essaye, respire, le sang va rentrer dans la tête assez vite. On a mis un scale, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. D'après moi, ça peut peut-être être long. Fait que peut-être qu'on va avoir des gros scores. Fait qu'au lieu de faire un handstand, ça va être un overhead hold avec 50 livres ou 35 livres. Ouais, fait que tu vas prendre 2 dumbbells comme ça. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Ouais. Donc 2 dumbbells, je tiens dans les airs comme ça le plus longtemps possible. Honnêtement, ce qui est la difficulté de ça, c'est l'instabilité des dumbbells. OK? C'est peut-être ça qui est un peu plus dur. Autant dans le handstand hold que le dumbbell overhead hold, contracte tes abdos au max. Tes abdos sont tight, tes fessiers sont tight. Tu veux avoir une bonne structure pour tenir le plus longtemps possible. Donc, le prochain numéro 17, qui devrait être assez intéressant, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'exercice-là ici. 400 mètres sprint. Très, très intéressant. Donc, une distance de 400 mètres. Là, cette fois-là, tu as juste une fois à le faire. Donc, le but, c'est. Puis, tu n'as probablement pas de workout après, ou je te conseille de pas faire un workout tout de suite après. Donc, en sprint, on va aller chercher ça le plus rapidement possible. Un bon échauffement, coach, parce que ça, des fois, ça peut faire mal. Puis, je vous le dis tout de suite, moi, j'avais fait un 200 mètres sprint lors d'une compétition universitaire. Je ne m'étais pas échauffé. Après 50 mètres, plaquage à l'ischio. C'est bien plate parce que tu tombes immédiatement. Donc, prends le temps de bien activer les muscles de tes jambes parce que tu veux certainement pas te faire un claquage à l'ischio-jambier, au mollet, au quad. Donc, commence ça avec des Spider-Man Reach. Donc, je place ici Spider-Man Reach pour bien activer tes ischios. Tu peux faire un petit peu de corde à sauter pour t'activer. Petit jogging léger. Avant de faire un 400 mètres sprint, fais un 400 mètres au jog. Ça va te donner déjà une bonne idée de la distance. OK, c'est ça, 400 mètres. Des fois, on s'en rappelle plus. On pense que c'est moins long, mais c'est quand même 400 mètres. Là. En passant sur Google Maps, il y a une fonction quand vous right-cliquez avec l'ordinateur. Si vous right-cliquez sur un point, il dit calculer la distance. Vous êtes capable de calculer la distance sur une carte. Fait que je dirais dans votre coin, essayez de voir ça donne quoi 400 mètres, puis essayez de le faire en ligne droite. Honnêtement, faites pas des tournants pour faire des ronds, là, ça va pas bien faire 400 mètres en sprint. Essayez de trouver une ligne droite sur Google Maps qui vous donnerait un 400 mètres de course, autant que possible qui ne te passe pas des stops et des lumières. Là, ouais, exact. Idéalement, une piste cyclable, ça serait de best. Là, ça serait l'idéal. 400 mètres, puis tu le fais de bonne heure le matin. Puis c'est la même chose avec le 5 km. Vous pouvez utiliser la même fonction pour calculer un 5 km dans votre région. Moi, je suis habitué parce que j'ai tout le temps mon cercle que je me suis fait, là, mais allez chercher par Google Maps, ça va vous aider. Si jamais il y en a qui sont pas capables de se trouver des distances comme ça, je sais qu'à l'école secondaire de la Jean-Baptiste Meilleur à Pentigny, il y a une piste pour courir. C'est ouverte à tout le monde? Oui, j'ai vu des gens courir la semaine passée. Fait que bon, c'est un 400 mètres exact. C'est un 400 mètres, fait que tu peux aller là aussi le faire. Bonne idée.
Numéro 18, max push-up en 1 minute. Ça devrait être ta force, ça. Ouais, ben c'est parce qu'en fait, ouais, ça peut être une force pour des gens comme moi, mais le seul conseil que je peux te donner là ici, c'est pas un end release push-up, hein, c'est un push-up où est-ce qu'on veut essayer à chaque fois d'au moins avoir le coude à 90 degrés. Comme j'ai dit tantôt, c'est le coude qui est important à 90. On voudrait toucher la poitrine au sol et déplier complètement les bras, si on l'a déjà dit tantôt. Mais 1 minute, ça a l'air de rien. Tu vas pousser, tu vas peut-être en faire 30, puis après ça, tu vas dire, je suis capable d'en faire plus que 5. C'est un peu normal, là, tu viens de brûler ton muscle complètement. Ouais. Numéro 19, max chaise au mur. C'est très facile de tricher là-dessus. Peut-être montrer vraiment là, une vraie chaise au mur. Oui, très important. Quand tu fais ta chaise au mur, donc là, je suis peut-être loin de toi de la caméra, mais je te l'explique en mots. Je veux vraiment. Peut-être? Peux-tu t'accoter sa boîte et le montrer de côté? Ouais, ben en fait, je peux te le montrer proche ici. Là. Je veux vraiment avoir mes jambes à 90 degrés. Donc, je veux pas être trop bas parce que là, ça va être facile. Donc, vraiment, les jambes à 90. Je veux pas les avoir à 45. Donc, 90 degrés au niveau de tes jambes. Mais je veux aussi coller mon dos, excuse-moi. Je veux au moins coller mon dos au mur. Donc, je veux avoir aucune partie de mon dos qui décolle. Hein, je veux vraiment même que le derrière de ton épaule soit collé au mur. Et fais attention pour ne pas être trop loin non plus. Donc, tu vas avoir à peu près 1 à 2 pieds maximum de distance, pied, largeur des épaules. Et là, la clé là-dedans pour ne pas tricher, les mains sur les jambes. Donc, tes mains sont dans le vide. C'est ça le plus important. Ici, je suis collé au mur. Mes mains sont dans le vide. Ça peut être à l'intérieur des jambes, mais encore là, moi, je voudrais que tu les mettes à l'extérieur pour ne pas les accoter sur tes jambes. Donc, à l'extérieur, c'est le critère. Colle ta tête aussi en arrière au mur. Ça va être le critère simple. Genou à 90 degrés, pied largeur des épaules, tête, dos collé au mur. Puis si vous faites 30 secondes, vous faites 30 secondes, c'est pas grave, vous l'avez Exact. essayé. C'est mieux de bien le faire. Je vous le dis, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je te conseille de ne pas faire ton 5 km ou ton 400 mètres de sprint avant de faire ça. Le numéro 20, pour ceux qui ne connaissent pas Flower Song, Flower Song, c'est une chanson. On va mettre le lien YouTube sur notre page web. C'est la chanson Bring Sally Up, c'est ça? Oui, c'est ça, Bring Sally Up. Ok, c'est ça, ouais. Fait que peut-être dans la chanson, la personne n'arrête pas de répéter Bring Sally Up, Bring Sally Down. Puis à chaque fois qu'elle dit up ou down, il faut changer de mouvement. Fait qu'il faut faire une planche. Oui, ben, je te le montre ici, là, juste pour que tu vois bien. Donc, je pars quand je suis en bas. Donc, si tu veux être plus stable au niveau de tes hanches, le pied largeur des épaules, je viens me placer en position planche. Je crunch, je pousse dans mes omoplates, je crunch mes abdos, mes fesses sont dures. Et Bring Sally Down, je suis en planche comme ça, c'est bien ça? Oui. Bring Sally Up, je monte sur les mains. Oui. Bring Sally Up, Bring Sally Down, on je descends. Fait qu'à chaque fois que la personne dans la chanson dit Bring Sally Up, mais vous montez ses mains. À chaque fois qu'elle dit Bring Sally Down, vous tombez ses avant-bras. La chanson dure 3 minutes 37, fait que ça donne 3 minutes 37 de planche à monter et à descendre. Je vous le dis, c'est tout un défi. Si vous ne le réussissez pas, mais vous marquerez votre temps, à quel temps de la chanson vous avez réussi à vous rendre. Ouais, si vous le réussissez, faites juste marquer compléter, puis bravo. Exact, c'est ça. Si tu arrêtes après 1 minute, parce que là, tu vas, comme tu peux le voir, c'est 3 minutes 37 de planche. Si tu arrêtes après 1 minute, ben, tu diras qu'à 1 minute, tu as arrêté. Donc, c'est un peu différent du numéro 8 qui était maximum planche, parce que maximum planche, tu peux rentrer dans une zone, pas bouger, puis te concentrer. Lui, exact. c'est continuellement en mouvement. Là, tu bouges un petit peu, ça se peut que ce soit plus dur, un petit peu. Et le dernier, défi numéro 21, 21-15-9 de handstand push-up et burpees. Oui, exact. Et là, ici, on dit handstand push-up. Ce n'est pas spécifié si tu peux les faire strict, keeping, c'est à ton choix. OK? Donc, 21-15 handstand push-up. Bien évidemment, je veux qu'à chaque fois, ta tête touche au sol et que tes coudes soient complètement dépliés. Garde tes pieds collés au mur, ça c'est le plus important. Donc ça c'est le critère pour qu'il soit réussi. On te demande pas d'avoir une ligne au mur, de la dépasser. Non. Tout ce qui est important, c'est que ta tête touche au sol, que tes bras soient complètement dépliés. Petite affaire, fais peut-être pas ça sur ton plancher de salon parce que tu vas peut-être avoir mal à la tête à chaque fois. Donc, mettre peut-être un petit coussin en dessous, quelque chose qui va. Puis là, je les ai fait en strict, mais tu peux aussi les faire en keeping. Okay? Et des burpees ensuite. On l'a vu tantôt pour un bon burpees. Oui, on l'a vu tantôt. La version scaled, hand release push-up au lieu des handstands. Donc, vous faites des hand release push-up 21-15-9 avec les burpees. Exact. Ça fait donc 21 défis.
Pour le tirage, on va vous mettre une participation pour chaque défi complété, peu importe votre score. Fait que le but, c'est de les essayer toute la gang. Si vous faites un pas bon score, vous les aurez essayés. Mais plus vous avez essayé des exercices, plus ça va vous donner de chance à notre tirage. Puis, comme je vous dis, tous ceux qui sont officiellement inscrits, mais votre score va apparaître sur notre tableau d'honneur pour chacun des exercices qui sont là. Exact. Dernier mot sage, M. Coach. Ouais, dernier mot sage. Ce que je peux te dire, comme on a dit, fais-les pas les 21 la même journée. Tu sais, le seul conseil que je peux te donner, là, maximum peut-être 2 par jour. Tu sais, si jamais tu n'as pas le temps d'en faire un, vas-y si tu veux avoir des bons résultats. Puis, hey, je te dis tout de suite, là, ça se peut que tu ne sois pas le meilleur dans tous les mouvements. C'est comme moi, il y a peut-être un mouvement, yes, je vais finir premier, bien l'autre va finir dernier. C'est bien correct. Tu y vas à ton rythme à toi. Yes, sir, gang. Donc, bonne chance pour les 21 travaux, pour on a hâte de voir vos scores à la fin. Yes! Ciao, la gang!